Bonjour. Bonjour. Comment vous avez senti le groupe après cette défaite? Il y a toujours cette mobilisation que vous louez semaine après semaine. Et vous n'avez pas senti de perturbation dans le groupe? Après le match, Ouais, après la défaite de samedi. la principale, ce qui prédominait dans le vestiaire, c'était la déception. Les joueurs étaient déçus. Ils étaient à la fois déçus parce que, c'est ce que je leur ai dit après le match, je pense qu'ils avaient le contenu du match, le match en lui-même était conforme à ce qu'on voulait faire. Et après, ils étaient aussi conscients qu'on ne pouvait pas gagner des matchs si on faisait des cadeaux comme on les a fait. Et après, aujourd'hui, on est dans une logique de match coup près. Donc on ne peut pas se permettre de faire des cadeaux comme ça. Donc il y a eu vraiment une prise de conscience mêlée à cette déception. Mais dès le lendemain, on s'est... le discours d'après-match que j'ai tenu auprès d'eux, c'était un discours plutôt positif, mais en appuyant aussi sur ces faits qui nous sont préjudiciables et qui qui ne sont pas acceptables à ce niveau. On ne peut pas se permettre de prendre des buts comme ça. Et puis après, un discours positif, parce que maintenant, il faut très vite se projeter sur le prochain. Le prochain, c'est demain. Et donc voilà, c'est ce qui a été fait. Mais aujourd'hui, le lendemain, je n'ai pas senti des joueurs abattus, j'ai senti plutôt des joueurs qui avaient envie d'en découdre et qui sont impatients de jouer ce match demain. Ce match de demain, vous allez pouvoir récupérer encore quelques joueurs qui étaient absents Oui, ce week-end? à coup sûr, on récupère Nathan, on récupère Max dans les buts, et on devrait récupérer aussi Janis, qui a fait un test. Son test de ce matin est négatif, et après, moi, je vous avais déjà expliqué dans la règle, dans le protocole qui a été instauré par la Ligue. Donc il y a une demande qui va être faite et qui va être acceptée. Donc ça fait 3 jours en plus. Pour revenir un peu sur ce match-là, le mot d'ordre, c'est toujours d'aller chercher cette deuxième place qui est Le mot d'ordre, c'est qualificative gagner les directement. matchs. Il faut qu'on parte avec l'idée de gagner tous les matchs. Donc il faut qu'on ait l'attitude adaptée à ça. Et on restait sur un match à l'extérieur à Guingamp qui avait été très bon. Et contre Paris, la préparation du match, l'investissement des joueurs et le contenu du match, aussi, moi j'ai rien à reprocher aux joueurs là-dessus, si ce n'est ces erreurs qui nous pénalisent. Donc voilà, maintenant l'état d'esprit des joueurs, du staff, de tout le monde, c'est on va voir, il faut gagner, après on reçoit quand, il faut gagner, Pau, il faut gagner tous les matchs. Après, on verra bien ce qui se passe ailleurs. Mais il y a un match ce soir. Le match de ce soir aussi peut conditionner pas mal de choses. Donc voilà, maintenant, nous, aujourd'hui, dans la préparation de ce match, on n'a qu'une seule idée en tête, c'est d'aller s'imposer au Havre. Avec sans doute l'espoir d'avoir encore son destin en main, on imagine, pour les 4 prochaines journées, les 4 derniers matchs, c'est plus agréable d'être devant. Pour l'instant, on n'a pas notre destin en main. En fonction de ce qui va se passer ce soir, on peut de nouveau avoir notre destin en main. Mais bon, voilà, ce soir, on n'a aucune influence sur ce qui va se passer ce soir. Donc on va juste regarder le match, ou pas. Moi, je ne vais pas le regarder, parce que ces équipes-là, voilà, on les a jouées. Donc voilà, moi je suis concentré sur le match du Havre, sur ce qu'on doit faire au Havre, et sur accompagner les joueurs dans ce qu'ils ont très envie d'aller chercher. Ils sont tous dans cet état d'esprit-là. Je pense aussi que le fait de récupérer 3 joueurs supplémentaires va aussi booster un petit peu tout le monde. Ça me des possibilités, évidemment. Le retour de Max, vous savez combien il est important pour notre équipe, donc ça aussi c'est un point qui est très très positif pour l'équipe, pour tout le groupe. Et après devant, avec Janis, avec Nathan, ça me laisse aussi pas mal de possibilités. Le seul secteur de jeu où malheureusement on récupère personne, c'est au milieu. Voilà, puisque Brecht, il n'est pas là. Je ne suis pas sûr qu'il soit là contre Caen non plus. Donc voilà. Bon, maintenant c'est comme ça.
Ce qui est important surtout, c'est de rester focalisé sur nous, sur ce qu'on doit faire. Et voilà, pour revenir encore à la question d'avant, je ne sens pas un groupe démobilisé, je ne sens pas un groupe abattu, je sens un groupe qui est décidé à aller chercher les choses. Voilà. Brecht, c'est un joueur qui a été plus touché que les autres au niveau du Covid ou... Ben, s'il n'est pas là, c'est que voilà. Donc, pour l'instant, il n'est pas apte à faire son retour. Après, je ne sais plus où il en est exactement dans le nombre de jours, dans le protocole qui est le sien, mais bon. Donc, on verra quand on pourra le récupérer. Puis après, c'est vrai pour d'autres joueurs. J'avais un petit espoir sur Kelvin, mais il ne sera pas là. Donc je pense que Kelvin, on l'aura contre Caen. Macha, pour l'instant, on n'a pas de date. Donc voilà, puis j'en oublie sûrement d'autres, mais voilà. Encore une fois, avec la Covid, vous pouvez... voilà, il y a ce qui est officiel, ce qu'on peut faire entre la septaine, après les 10 jours et après les 18 jours avant de reprendre la compétition, les tests négatifs et tout. Il y a aussi comment les joueurs se sentent. Et malheureusement, on ne peut pas... des joueurs qui se sentent bien, d'autres qui ne se sentent pas bien, donc qui sont... Voilà, pour faire un match, surtout dans les matchs qu'on joue, il ne suffit pas de dire on va récupérer des joueurs. Récupérer des joueurs, voilà, on peut partir à 18 joueurs, mais sur 18 joueurs, combien il y en a qui sont capables de jouer des matchs de ce niveau-là, avec l'intensité qu'il y a, on l'a vu à Paris. Hein. C'est des matchs où il y a beaucoup de pression, beaucoup d'intensité sur le plan physique, sur le plan du rythme. Donc il faut que les joueurs soient... on va dire le plus près de leur potentiel, de leur 100%. On sait que malheureusement, il y a des joueurs qui jouent qui ne le sont pas. Mais c'est pas de leur faute, hein, voilà, c'est comme ça. Mais ce qui me rassure un peu, c'est que chacun d'entre eux, ils sont prêts à... Et d'ailleurs, hormis ces erreurs, à Paris, ils l'ont fait. Ils ont tous donné le maximum de leur potentiel dans ce match-là. Après, pour gagner ce genre de match, il ne faut pas faire les erreurs qu'on a fait. On ne peut pas prendre des buts comme on les a pris. Donc le mot d'ordre, c'est ça, c'est gommer ça, enlever ça. C'est des matchs couperets qui ressemblent un peu aux matchs de coupe. Hein. Match de coupe, vous perdez, vous êtes éliminé. Là, c'est des matchs qui ressemblent un petit peu à ça. Donc la priorité des priorités, c'est déjà de ne pas prendre de buts. Parce qu'on sait qu'on a une équipe et qu'on peut marquer des buts. On l'a montré tout au long de la saison. Donc il faut... C'est surtout ces petits détails-là qu'il faut enlever. Le Havre a perdu contre Chambly à la maison un match qui leur assurait le maintien. Au contraire de ça, ils ont 3 points d'avance sur le 18e. Sur Caen, qu'est-ce que ça change? Rien. Rien, mais là, ce que joue l'adversaire, nous, on n'a pas à se focaliser là-dessus. À la limite, c'est pas notre problème. C'est pas notre problème. Nous, on sait ce qu'on veut et on doit aller le chercher. Mais après, on parlait du Havre, quand on va recevoir Caen, voilà. C'est la même chose. Hein. Le dernier match à Dunkerque, ça va être la même chose. Et puis il va encore se passer des choses hein, d'ici la fin. Voilà. Quand la journée commence, la dernière fois, le Havre-Chambly, que vous voyez comment le match se déroule au départ, vous dites bon, ben, voilà, là ils vont gagner, ben non, là ils ne gagnent pas. Donc après, chacun a ses objectifs, chacun a ses problèmes, chacun a des enjeux dans chaque match. Nous, on sait que tous les matchs qu'on va jouer, il y aura toutes les équipes qu'on va jouer, elles vont jouer quelque chose. Sauf peut-être Pau, en fonction de ce qu'ils vont faire avant de venir chez nous. Mais autrement, donc il n'y a aucun match qui va être facile. Et puis quand on voit même une équipe comme Châteauroux, on sait que voilà, ils savent qu'ils descendent, mais ils jouent leur match, quoi. Il n'y a pas d'équipe qui vont laisser les matchs, hein. Ça, j'y crois pas un seul instant. C'est presque plus difficile de jouer ces matchs contre des équipes qui luttent pour leur survie
jouer des équipes de haut de tableau à ce moment-là de la compétition? Mais non, c'est vous qui présentez les choses comme ça. C'est pas plus difficile, c'est pareil. En quoi ça serait plus difficile? Si vous rencontrez une équipe qui joue l'accession comme vous, bah, vous pouvez être sûr que le match, voilà, ce sont des équipes au moment où on a des championnats qui ont déjà fait leur saison, qui ont déjà montré qu'elles méritaient d'être là et qui forcément ont de la qualité. Donc ça fait des matchs avec un enjeu très très important. Voilà, mais quand vous jouez des équipes qui jouent en maintien, les mecs ils n'ont pas envie de descendre. Donc vous avez même si la présentation des matchs est toujours faite comme ça. Hein. Le 3e qui rencontre le 19e ou le 20e ou le 18e et puis tout est joué d'avance. Mais non, c'est pas joué d'avance. Hein. Et le foot nous montre ça tous les jours. Hein. Quand vous regardez le match Monaco-Lyon, donc chaque match a sa vérité. Ce qui est important, c'est de nous si on veut aller chercher cette accession, il faut absolument qu'on ne fasse pas des erreurs comme ça. Enfin, moi j'assimile ça à des cadeaux. C'est des cadeaux. Les buts qu'on a pris à Paris, c'est des cadeaux. Hein. Premier, deuxième, troisième, mais on ne doit jamais prendre ces buts-là. Alors après, c'est des petits détails qu'il faut corriger. Sur le premier but, le mec qui centre, on est à 4 mètres de lui. Si on avance d'1 mètre 50, le mec il centre jamais, il n'y a pas but. Donc voilà, deuxième but, ballon qui monte comme ça, le mec il est tout seul, il fait une tête. Moi, mes attaquants, ils sont jamais tout seuls pour faire des têtes. Hein. Bon, je n'ai pas souvenir, hein. Même le but de Bayo, il met la tête, il faut qu'il aille la chercher, il n'est pas tout seul. Hein. Il y a un duel, il monte, il la met. Donc voilà. Et puis après, il faut aussi s'imprégner, il faut être efficace partout, il faut être agressif, moi j'emploie toujours ce terme, mais il faut être méchant dans les surfaces. Y compris pour marquer des buts, parce qu'à Paris, on aurait dû marquer plus de buts. Avant de faire ces cadeaux-là, on a 2 situations où on doit tuer le match. Donc c'est tout ça, mais on en discute avec les joueurs sont bien conscients de ça. Ce qui m'intéresse surtout, c'est de voir leur attitude. Là, hier, on va s'entraîner cet après-midi, et ils vont être pareils. Ils ne pensent qu'à ça. Hein. Pas croire que les joueurs, ils sont... Voilà. Et puis dans le sport de haut niveau, il faut savoir lutter contre... voilà, quand il y a une défaite, il faut savoir s'en servir, rebondir. Et puis le fait de jouer demain, déjà, fait qu'on n'a pas le temps de... Voilà, on n'a pas le temps de se la monter. Hein. Il faut vite se projeter sur ce qui va venir, derrière. Coach, le retour de 3 joueurs, dont 2 joueurs de champ, ça va aussi vous donner peut-être plus d'options dans votre gestion des joueurs avec ces 2 semaines qui arrivent à 2 matchs. Ça vous donne un panel peut-être plus large, même dans les choix que vous pouvez faire. Oui, mais surtout sur ce match-là, surtout dans les options en cours de match. L'équipe qui va débuter, là, je l'ai en tête. Il y aura peut-être 1 ou 2 changements par rapport justement à ça. Non pas qu'ils mériteraient tous de rejouer, hein, c'est pas ça le problème, mais les joueurs qui ont eu la Covid, les joueurs qui physiquement ont peut-être un peu plus de mal à enchaîner. Donc voilà, mais après, ça laisse beaucoup plus de possibilités de changement en cours de match.